Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. Je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs de ces acteurs. 16 enjeux, 16 vidéos pour décrire un maximum d'actions concrètes. C'est parti! Pour atteindre ces objectifs de massification de la rénovation des logements, la métropole coordonne, pilote les acteurs qui proposent un accompagnement sur le territoire. À savoir, en ce moment, l'ADIL propose un accompagnement juridique, le CAE propose un accompagnement architectural et la SPL Alterne propose des accompagnements techniques et financiers. Le rôle de la métropole, c'est d'être ensemblier et de proposer à chacun des habitants du territoire un parcours d'accompagnement le plus complet possible et le plus simple et lisible possible. L'ADREAL porte les principaux programmes gouvernementaux dédiés à l'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire les aides pour permettre à chacun d'améliorer les conditions d'hébergement, que ce soit l'accessibilité, le maintien de l'autonomie ou la performance énergétique. Au niveau territorial, la métropole Rouen-Normandie est ce qu'on appelle délégataire des aides à la pierre, c'est-à-dire qu'elle a compétence par délégation sur les questions de logement social et amélioration de l'habitat privé. En 2023, ça représentait environ 4,5 millions d'euros de travaux. Alors la dotation 2024 qui est allouée à la métropole en ordre de grandeur, elle double, c'est-à-dire 9,5 millions d'euros, dédiés pour l'essentiel à des moyens opérationnels de travaux et également à de l'ingénierie. L'ANA s'est fixé comme objectif de sortir progressivement des rénovations par geste, c'est-à-dire on prend une partie de l'habitat, on change les fenêtres, on change la chaudière, etc., pour aller vers des rénovations d'ampleur et à structurer un dispositif à cette fin, ce qu'on appelle le dispositif Mon Accompagnateur Rénove. C'est le fait d'avoir un tiers de confiance, de mettre à disposition des gens un tiers de confiance pour être guidés à la fois dans ces travaux et dans le bon usage des aides. À titre d'exemple, Alterne est agréé Mon Accompagnateur Rénove pour la métropole de Rouen-Normandie. Un des sujets aussi sur lesquels on s'est beaucoup mobilisé dès la création d'Alterne, c'est l'enjeu des copropriétés privées, pour les encourager à faire des travaux, leur montrer leur intérêt à agir. Et rien que sur 2023, on a eu l'occasion d'accompagner 7 copropriétés pour lesquelles les travaux ont eu lieu, qui représentent 325 logements. Actuellement, déjà 9 copropriétés sont en phase de travaux pour 600 logements. Donc en l'espace d'un an et demi, 1 millier de logements ont bénéficié d'une rénovation thermique grâce à l'accompagnement porté par Alterne. La direction de l'habitat gère toutes les subventions aux travaux de rénovation énergétique, mais pas que, aussi les autres travaux plus globaux. D'une part, les subventions de l'Agence nationale de l'habitat, puisque la métropole est délégataire des aides de l'ANA. Et d'autre part, les subventions attribuées dans le cadre du programme local de l'habitat. Donc dans ce cadre-là, sont attribuées des subventions aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs qui font des travaux de rénovation énergétique. Donc depuis 2020, il y a eu plus de 600 logements qui ont été financés dans ce cadre-là. En 2020, il a été décidé de créer une subvention pour les copropriétés qui s'engagent dans la rénovation énergétique, une subvention métropole en complément des aides de l'ANA. Et donc dans ce cadre-là, c'est aussi plus de 600 logements en copropriété qui ont été aidés depuis 2020. Et là, en 2024, on a connaissance d'une douzaine de projets. En ce qui concerne le logement social, la métropole, dans le cadre du programme local de l'habitat, accompagne les bailleurs qui s'engagent dans des projets de rénovation énergétique. Dans ce cadre, il y a presque 4000 logements qui ont été financés depuis 2020, avec un budget annuel de 2,5 millions d'euros. Sur le parc privé, traditionnellement, depuis un certain nombre d'années, l'ANA déléguait à la métropole un budget de 2 à 3 millions d'euros pour le financement des travaux. Et en 2024, nous avons un budget délégué de plus de 9 millions d'euros, ce qui montre que côté État, il y a une volonté de développer ces projets. Et côté métropole,
Le budget métropolitain côté parc privé, qui était il y a quelques années plutôt de l'ordre de 500 à 1 million d'euros, est passé ces dernières années et cette année à plutôt 2,5 millions d'euros pour le financement de tous les projets d'habitat privé. Le CAE intervient par une permanence architecturale avec le service alterne. Ça permet en fait d'avoir un regard croisé entre des aspects assez techniques de rénovation thermique et des aspects architecturaux qui se posent à chaque projet. Énergie Métropole nous a demandé de travailler sur un projet qu'ils ont de caractériser le bâti de la métropole au niveau constructif, patrimonial et thermique. Donc on était là au début pour tracer un peu les objectifs de ce travail de caractérisation donc sur l'ensemble du bâti. L'objectif qui est derrière, c'est d'aborder la question du style architectural, donc la question patrimoniale, d'aborder aussi la question constructive, donc à partir de quels matériaux on a construit un type de bâtiment en particulier, et puis d'avoir les bonnes réponses de rénovation thermique qui sont adaptées à chaque type de bâtiment qui est vraiment spécifique et qui doit être pris en compte. Une des missions du service patrimoine, c'est d'accompagner les transformations urbaines du territoire. Et dans ce cadre-là, c'est de faire le lien avec les collègues de l'urbanisme, de l'habitat et d'autres services qui ont des sujets en commun avec nous. Et dans ce cadre-là, on a avancé aussi avec les collègues de l'énergie, on a formé une cellule reconstruction pour que on puisse aller vers justement ces rénovations du bâti en respectant à la fois le patrimoine et en même temps en ayant des performances énergétiques qui nous permettent d'avancer vers tout ça.